Bonjour. Au moment précis où j'enregistre cette vidéo, là je suis à Cozumel. Cozumel, c'est une île mexicaine qui est dans le Quintana Roo et c'est juste en face de Playa del Carmen. Donc là, on est sur l'île pour 2 semaines et l'ambiance est beaucoup plus posée, beaucoup plus calme que sur le continent, donc ça fait vraiment un bien fou. Bon après, c'est quand même la ville, hein. Il y a les bruits des voitures, des motos, il y a un aéroport, il y a tout ça, mais quand même globalement, c'est beaucoup plus calme. Donc ça, ouais, ça pose. Et l'eau est transparente, on se régale pas mal au niveau snorkeling, donc c'est assez cool. Mais bref, venons-en au sujet de cette vidéo. Je te disais dans le titre qu'au moment précis où cette vidéo est publiée, c'est-à-dire le vendredi 6 mai 2022, je suis quelque part entre le Mexique et la France. Tu t'y attendais pas à celle-là, non? Si? Dans cette vidéo, je te donne quelques nouvelles et je t'explique quels sont les projets pour les prochains mois. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Et il se trouve que depuis près de 2 ans, je voyage aussi pas mal. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner des nouvelles et t'expliquer quels sont les projets pour les mois à venir. Avec Rémi, on a décidé de passer quelques mois en Europe et plus spécifiquement, essentiellement en France et en Suisse. Donc on arrive début mai, on passe tout l'été et on devrait repartir pour le Mexique à la fin de l'été, à peu près vers mi-septembre. Et là, peut-être tu te demandes, mais quelle mouche vous a piqué? Vous aviez l'air trop bien au Mexique, non? Il y a pas mal de raisons qui nous ont amenés vers ce choix. Bon, déjà, il y a les visas. Quand tu vas au Mexique en tant que touriste, hein, que tu n'es pas résident, tu as droit à un visa jusqu'à 180 jours. Et nous, on arrivait au bout de nos 180 jours, donc de toute manière, il fallait qu'on sorte du Mexique. Donc là, on aurait pu faire ce qu'on appelle un visa run. Un visa run, c'est quand tu arrives justement au bout de ton visa dans un pays, tu sors du pays, tu vas dans un pays proche, soit en avion, soit dans un pays frontalier, pour 1, 2, 3 jours, et tu reviens direct dans le pays d'où tu viens. On aurait pu faire ça, pas mal de digital nomades et de voyageurs font ça, mais nous, on avait d'autres projets. L'idée, elle est venue surtout de notre envie de nous alléger pour voyager encore mieux. Voyager plus loin, changer de pays, prendre l'avion, peut-être traverser des frontières avec la voiture. Je vais pas en dire trop, mais tu vas voir, on a quand même des super projets, des super idées pour à partir de l'automne et pour les mois qui suivent. Donc ouais, là on a quand même déjà une bonne expérience puisqu'on a fait plus de 3000 km en voiture. En fait, on a traversé tout le Mexique en voiture. On est parti de Puerto Vallarta et là on est arrivé à Playa del Carmen. Donc on a une bonne idée vraiment des choses dont on a besoin et aussi de ce qu'on traîne et qui sert strictement à rien. Ça veut dire repenser nos affaires, réfléchir à notre équipement, et pour ça, on a besoin de revenir à notre base en France pour pouvoir déposer des choses et prendre d'autres choses. Une autre raison, et vraiment pas des moindres, c'est vraiment cette envie qu'on a de nous offrir du temps de qualité avec nos familles, avec nos amis, avec nos proches, avec les personnes qu'on aime. Ça va faire du bien aussi de s'entourer de personnes qui parlent la même langue que nous, qui ont la même culture que nous. Mine de rien, moi ça fait près de 2 ans que je voyage entre l'Indonésie et le Mexique. Et je crois que ce retour aux sources, ça va être vraiment très très riche. Après, il y a d'autres raisons plus liées au contexte, au moment. Ça vient après, mais quand même, c'est pas négligeable. Il y a par exemple le fait qu'en quittant le Mexique au mois de mai et en revenant que au mois de septembre, on va éviter la saison des pluies, qui est aussi la saison la plus chaude. Et là, il fait déjà bien bien chaud. Et c'est aussi la saison où il y a le plus de mosquitos. Et ça, éviter ça, c'est pas mal. Et du coup, en plus, on va se retrouver en Europe quand même pour la belle saison, pour l'été. Alors d'accord, il peut pleuvoir. Ok, il y a aussi des mosquitos, mais bon, franchement, c'est pas les mêmes. Et bien sûr, il y a aussi le fait que ces restrictions sanitaires se sont quand même largement allégées, même s'il y en a encore.
et que ça va vraiment faciliter nos déplacements, ça va nous ouvrir la possibilité de faire plein de choses quand même assez sympas. Ça, c'est quand même bien cool et je croise les doigts pour que ça dure le plus longtemps possible. Tout ça pour dire qu'il va du coup être à nouveau possible de réserver des séances en présentiel au cabinet de Vers-sur-Marne. Je serai en région parisienne quelques jours courant mai et après essentiellement de fin juin à fin juillet. Donc il y aura peut-être d'autres dates après qui se rajouteront, mais pour l'instant je pose déjà ça et j'ouvre déjà ces dates et ces créneaux dans le planning. Donc si ça t'intéresse, tu peux déjà réserver ta séance en présentiel dès maintenant. Si tu es trop loin pour venir en région parisienne, tu vas pouvoir continuer à réserver des séances en ligne. Et en plus, j'imagine que les horaires seront beaucoup plus pratiques pour toi, puisque je vais me recaler sur les créneaux français, et donc tu pourras réserver à nouveau des séances le matin, l'après-midi, et même en début de soirée. Et bien sûr, pour les vidéos, les podcasts, la newsletter, tout ça, ça continue comme d'habitude. Voilà pour ces nouvelles. En tout cas, je me réjouis vraiment de ces expériences à venir en Europe. Je me réjouis de passer ces moments de qualité avec des belles personnes, avec la famille, avec les amis, peut-être rencontrer de nouvelles personnes et peut-être qu'on va se rencontrer. En tout cas, je te tiens au courant de tout avec la newsletter, donc si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire dès maintenant en utilisant ce lien. Tu recevras un mail par semaine, les vendredis midi, et là tu retrouveras toutes les news, les actualités, les vidéos, les podcasts et tout l'univers d'Inflorescence. Il y a quelques jours, j'ai aussi créé un canal de diffusion public dans l'application Telegram. Donc si ça t'intéresse de nous rejoindre, tu peux soit utiliser ce lien, ou sinon tu peux aussi directement dans l'application Telegram qui est installée dans ton smartphone, tu cliques sur la petite loupe, tu recherches Inflorescence, et une fois que tu l'as trouvé, tu n'as plus qu'à cliquer sur rejoindre. Juste après cette vidéo, je vais en enregistrer une autre justement où je t'explique ma démarche avec Telegram, comment ça fonctionne, et quel peut être l'intérêt pour toi de nous rejoindre sur ce canal de diffusion. Voilà, en tout cas, je me réjouis vraiment de partager tous ces projets avec toi et qui sait peut-être de te rencontrer bientôt en vrai. En tout cas, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et je t'embrasse. Bye bye.